Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayeshev. Et on va faire un peu la paracha d'après le Sod. La paracha, elle parle de la vente de Yosef et son départ vers l'Égypte. Et on sait que la descente en Égypte, elle était déjà dite à Avraham Avinu dans Sefer Bereshit, chapitre Tedvav, Pasuk Yud Gimel, dans Brit Ben Abetarim, Hashem dit à Avraham Avinu, Yado Teda. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. Et on sait qu'au moment qu'Hachem dit à Avraham Avinu, dans Brit Ben Abetarim, qu'on partira en exil en Égypte, Hachem lui fait allusion aussi à tous les 4 exils qu'on aura. Regarde là-bas dans chapitre Tedvav Pasuk Yudbet. Vehine Emma, Chashecha, Gedola, Nofelet Alav. Nofelet, c'est l'exil des Babylonies. Gedola, c'est l'exil des Madaï. Chashecha, c'est l'exil des Yavan, c'est grec. Et Emma, c'est l'exil des Édom. Et moi, j'aurais voulu parler de ces 4 exils, de l'exil des Yavan, grec. Il dit le Rokeach, regarde la paracha, ouvre le Chumash et regarde, est-ce que tu remarques quelque chose? Il dit le Rokeach, dans la paracha, il y a 112 psukim. Tous les psukim dans la paracha, ils commencent par la lettre Vav. Mis à part 8 psukim qui ne commencent pas par la lettre Vav. C'est-à-dire qu'au total, il y a 104 psukim qui commencent par la lettre Vav. On a un autre livre dans le Tanakh, que tous les psukim ils commencent par la lettre Vav. Mis à part 8, c'est Megillat Ruth, la Megillah qu'on lit à Shavuot. Que depuis le début de la Megillah jusqu'à la fin, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, à part 8 psukim, comme dans notre paracha, paracha de Vayeshev. Et là, on a une allusion à Hanouka. Quel rapport le Vav dans notre paracha et le Vav qu'il y a dans Megillat Ruth? Pour la simple raison que dans notre paracha, le Mashiach il vient au monde. Toute l'arbre généalogique de Mashiach, ça commence dans notre paracha. De qui? De Tamar et Yehuda. De cette union, il y a des jumeaux qui viennent. Il y a Peretz et son frère Zerach. C'est le début de la venue de Mashiach et la fin de la venue de Mashiach, c'est dans Megillat Ruth. Regarde dans chapitre 4, pasuk 18. Alors ici dans notre paracha, Peretz vient au monde et là-bas, ça continue de Megillat Ruth, Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salma, Boaz, Oved, Ishaï et David, David Amelech. C'est-à-dire qu'on a ici toute l'arbre généalogique de Mashiach qui commence dans notre paracha et qui finit dans Megillat Ruth. Et c'est pour ça, dans notre paracha, il y a 8 psukim qu'il n'y a pas la lettre Vav. Et aussi dans Megillat Ruth, il y a 8 psukim qu'il n'y a pas la lettre Vav. C'est-à-dire qu'on voit 3 fois la lettre Vav dans ce qu'on vient de dire. Déjà, il y a 8 Vavim dans le pasuk qu'on vient de citer. Il y a 8 Vavim qui manquent aussi dans la paracha. Il y a 8 Vavim qui manquent dans Megillat Ruth. Et il y a 8 Vavim dans ce pasuk-là. C'est-à-dire que le chiffre 8, il est lié au Mashiach et il est lié à Hanouka. C'est-à-dire le chiffre 8, 8 jours de Hanouka, il est lié au Mashiach et j'aimerais comprendre comment. C'est rapporté dans le Midrash que le violon que les Lévi'im ils jouaient avec au Beth Amikdash, il avait 7 cordes. Et quand le Mashiach il viendra, on va rajouter une 8e corde à ces violons-là. Comme c'est marqué dans Tehillim 6, Lamnatser bin Ginot ala Shminit. C'est quoi Shminit? 8e. Quelle 8e? C'est la 8e corde qu'on va rajouter sur les violons. C'est-à-dire que le chiffre 8, il fait allusion toujours quand le Mashiach il viendra. Et dans notre paracha, et dans Megillat Ruth. Et aussi dans ce Midrash, que le violon de Lévi, il en a 7, et le Mashiach il viendra,
il va y avoir un des plus 8. Dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Miketz, c'est rapporté là-bas, Velo Zachar Sarah Mashkim et Yosef Vaishkacheu. Velo Zachar, Zachar, il ne s'est pas souvenu. Le maître et chanson de Yosef, Vaishkacheu, il a oublié. Et tout le cours, il va être basé sur le mot Vaishkacheu, oublié. Il dit le Zohar HaKadosh, je ne comprends pas hein, pourquoi dans le Pasuk c'est répété 2 fois Velo Zachar et Vaishkacheu. C'est la même chose. Velo Zachar, il ne s'est pas souvenu. Vaishkacheu, il a oublié. Pourquoi il y a le mot Vaishkacheu? Il est en plus. Et il dit le Zohar HaKadosh, pour la simple raison que Yaakov, il a été puni don pour don. Lui, il a dit au ministre et chanson quand il est sorti des prisons, il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras devant le roi. Il lui a répété 2 fois. Alors, Yosef, il a été puni que quoi? Vaishkacheu. Que quoi? C'est à Hanouka. Les Grecs, tout leur travail à eux, c'était quoi? C'est pas nous éliminer. C'était nous faire oublier la Torah. C'est marqué les shakecha mitoratecha ou la avira michuk eretzonecha. On utilise le mot les shakecha ma Hanouka plusieurs fois. Et mis à part ça, n'oublie pas que la fête de Hanouka, ça ramène la mémoire. Regarde dans Ilchot Rambam. Le Rambam il dit que c'est lui qui met la mezouza à la maison, c'est lui qui porte le tzitzit, et c'est lui qui allume les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive. Jamais il tombera malade de l'Alzheimer, jamais il aura des problèmes de mémoire. Aussi dans Gemara au Rayot, je ne me souviens pas de la page, est-ce que c'est Yud Bet ou Yud Gimel, là-bas c'est rapporté toutes les choses qui ramènent la mémoire, et parmi les choses, là-bas la Gemara elle cite Shemen Zait, l'huile d'olive. C'est-à-dire que le miracle de Hanouka qu'on a eu à travers l'huile, c'est quoi? C'est pas que l'huile, elle a duré, au lieu d'1 jour, elle est restée 8 jours. On a eu beaucoup plus de miracles que ça au Beth Amikdash. À l'époque de Rabbi Hanina Segana Kohanim, on avait aussi un miracle qu'une fois il a allumé la menorah à Rosh Hashanah et les bougies ils ont resté allumées jusqu'à Rosh Hashanah d'après 1 an, pas 8 jours, 1 an. Le miracle de Hanouka, c'est les Grecs, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. C'était une guerre de mémoire. On va développer ça. La semaine dernière, on a étudié, on va rentrer d'après la Kabbale un peu. La semaine dernière, on a lu dans la paracha la guerre que Yaakov il a eue avec l'ange. Et l'ange, il a fait mal à Yaakov Avinu dans le genou. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger guide anaché, le nerf sciatique. Mais je préfère utiliser le terme guide anaché. Le prêtre Chaim, il pose la question, il dit, quand on retire de chez l'animal le nerf sciatique, est-ce qu'il faut retirer des un pied ou des 2 pieds? Rabbi Yehuda dit, d'un seul pied, ça suffit. C'est seulement marquer le coup, comme on dit. Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, et la halakha, elle est comme Chachamim. Ils disent, il faut enlever le nerf sciatique des 2 pieds. Pourquoi des 2 pieds? Ari Akadosh, Ari Zal, d'après la Kabbale, il explique, il dit, parce qu'on a les 7 sphirot, Chagat Nahim, Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Nahim, c'est Netzach, Hod, Yesod ou Malchut. Ici, tu remarques qu'il y a 7 sphirot. On a 7 jours dans la semaine, et chaque jour de la semaine, il y a une sphira qui lui appartient. À Sfirat HaOmer, on a 7 semaines de Sfirat HaOmer. Chaque semaine, elle a une sphira qui lui appartient. Notre corps, il est divisé en 7, et chaque partie de corps, c'est une sphira qui lui appartient. On dit ça tous les matins dans Patach Eliyahu Hanavi Zachor Letov Ve'amar. On dit là-bas, Chesed, c'est quoi le Chesed? C'est quel membre de corps? Deroa Yemina. C'est quoi Deroa? C'est le bras droit. Gvura, c'est Deroa Semala. Pardon, je répète. Chesed, Deroa Yemina. Chesed, c'est la main droite. Gevura, Deroa Semala, c'est la main gauche. Tiferet, c'est le corps. Et qu'est-ce qui nous intéresse? C'est 4 et 5. Netzach et Od.
Terin Shokin. Netzach et Hod, c'est les deux pieds. Sixième, c'est Yesod, Siyuma de Gufa, Berit Kodesh. Et la septième, c'est Malchut, Pe, Torah, Shebe'al Pe. Qu'est-ce qui m'intéresse pour le cours? C'est le 4 et le 5, Netzach et Hod. Et il dit à Ari Akadosh que l'ange qui est venu se battre contre Yaakov, c'était l'ange d'Esav. Et il a essayé de frapper Yaakov dans Terin Shokin, dans les deux pieds, qui sont Netzach et Hod. Mais en fin de compte, il n'a pas réussi. Il a touché le pied de Yaakov où il y a Netzach. Il n'a pas réussi à toucher le Hod. Il faut que tu saches, les fêtes aussi sont divisées par 7. Pesach, c'est Chesed. Shavuot, c'est Gvura. Tiferet, c'est Sukkot. Netzach, c'est Purim. Chanukah, c'est Hod. C'est-à-dire que Netzach, c'est un pied. Chanukah, c'est l'autre pied. On a dit que Netzach et Hod, c'est les Terin Shokin. C'est-à-dire que l'ange de Yaakov, il a essayé de nous toucher dans la fête de Purim, que c'est Netzach, et dans la fête de Chanukah, que c'est Hod. Le Sfat Emet dit que Chanukah, c'est une fête que Chachamim ils ont instaurée. Mais il tire toute sa puissance d'une fête de la Torah. Quelle fête d'après toi réfléchis? C'est logique. C'est la fête des Sukkot. Pourquoi? Parce que les deux, ils durent 8 jours. Purim, il tire sa puissance de quelle fête? Shavuot. Purim, c'est mis de Rabbanan, Shavuot, c'est mis de Horaïta, parce que les deux, c'est un seul jour. Et dans les deux, on a reçu la Torah. À Shavuot, on a reçu la Torah Bekfiya. Regarde, Gemara Shabbat, page Peichet. Et à Purim, Kibalnu Beratson. À Purim, on a dit, à Purim, c'est marqué Kimu ve Kiblu. Et aussi, les trois fêtes, ils sont liés à nos patriarches. Pesach, Avraham, c'est marqué Mari, Lushiva, Asi, Ogot. Et après, quand ils sont partis chez l'autre, c'est marqué qu'il leur a donné des matzot. Shavuot, ça appartient à Yitzhak, parce que c'est marqué avec Kol Shofar, Oler Vechazek Meod. Hachem, il a sonné avec le shofar de bélier de Yitzhak. Et Sukkot, ça appartient à Yaakov. On a lu dans la paracha, Vaïsa Yaakov Sukkota, ou Vaïvne Sukkot le Mikneo. Et à part ça, on a deux fêtes qui sont mises des Rabbanan et qui appartiennent à des femmes. Les deux fêtes appartiennent à des femmes. Chanukah, il était fait grâce à une femme qui s'appelait Yehudit. Purim, ce miracle il a été fait grâce à une femme qui s'appelait Esther. Et ça appartient à nos matriarches. Léa, c'est Chanukah. Parce que Léa, avec sa servante, elle avait 8 enfants, et Chanukah, c'est 8 jours. Et mis à part que le miracle de Chanukah, il a été fait par la tribu de Lévi. Lévi, c'est le fils de Léa. Et Purim, ça appartient à Rachel, parce que Purim, ça peut tomber 5 jours. Et Rachel, elle avait 5 enfants, c'est-à-dire elle avait 2, les 2 de la servante, ça fait 4. Mais on retire Yosef et on fait rentrer Ephraim et Ménaché à sa place. Et on a 5 enfants, et il y a 5 jours de Purim. Et mis à part que le miracle de Purim, il a été fait grâce à qui? À Esther et à Mordechai, qui était de la tribu de Binyamin, qui est le fils de Rachel. On avance. Yaakov, il se réveille du rêve de l'échelle qu'il a fait. Et la première chose qu'il fait, il monte à Mizbeach, un hôtel. Il prend une pierre et il verse dessus de l'huile. D'où il a eu l'huile? D'où il avait cette huile? Puisque le fils de Esav, il est venu, il lui a tout pris. C'est rapporté dans le livre Birkat Shmuel qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a mis là-bas une fiole de l'huile depuis la création du monde. Et de cette huile-là, il l'a mis sur la pierre. Et cette fiole de l'huile, il a bien gardé parce qu'il savait qu'avec cette fiole de l'huile, on aura beaucoup de miracles. On va badigeonner les ustensiles de Beth Amikdash, on va badigeonner les ustensiles à l'époque de Moshe Rabbeinu de Mishkan. Tous les rois, on va les rendre avec cette fiole de l'huile. Et Eliyahu Hanavi, il aura des miracles avec de l'huile. Et Ovadia Hanavi aussi, il aura des miracles avec de l'huile.
Et cette fiole de l'huile, on l'a retrouvée au Beth Amikdash à Hanouka, qu'elle avait le tampon de Kohen Gadol. Et ils ont allumé 8 jours. C'est-à-dire que dans notre paracha, quand Yaakov il retourne pour chercher la petite fiole, on voit dedans déjà que Yaakov il commence à s'inquiéter pour Hanouka. Alors j'ai dit qu'on a les deux sphirotes, Netzach et Od, que chacune elle appartient à une jambe et chacune elle appartient à une fête. Alors Hod, ça appartient à Hanouka. Alors on pose la question, on dit, pourquoi le guide à Naché, il s'appelle Naché? Tout à l'heure, j'ai dit que j'aimerais utiliser en hébreu, pas en français, les nerfs sciatiques, parce que je voulais que tu m'expliques c'est quoi Naché. Dans le Zohar HaKadosh, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Naché, ça veut dire oublier. Oublier. C'est la racine de oublier. Et tout le but de l'ange qui s'est battu avec Yaakov, c'était de faire oublier à Yaakov la Torah. D'où tu sais que Naché c'est oublié. Yosef, il appelle son fils. Mais Naché, regarde dans chapitre 41, pasuk 51. Ki nashani Elohim et kol amali ve'et. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a fait oublier. Yosef, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a fait oublier tous mes soucis, tous mes problèmes. C'est-à-dire Nashani, mais Naché, c'est oublié. Alors quand l'ange d'Esav, il tape à Yaakov dans le guide à Naché, parce qu'il a voulu le faire oublier la Torah. Et c'est pour ça, on dit que ça appartient à Hanouka. À Hanouka, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. On dit ça dans Alanissim, les Grecs, que c'est l'ange d'Esav, ils ont voulu nous faire oublier toute la Torah. Ils ont voulu nous taper dans la mémoire. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 88, au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour nous ramener la Torah, les Malachim, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qu'il fait ici un être humain? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, il est venu chercher la Torah. Et eux, ils disent à Hachem, ten hotra, bashamaim, hotra, c'est quoi hotra? Hod. C'est quoi Hod? Hod, c'est la mémoire de la Torah. Ils disent à Hachem, laisse ici la force de la Torah. C'est quoi la force de la Torah? Eux, les Malachim, ils disent à Hachem, comme tu as donné la force entre les mains d'un être humain qui s'est investi dans la Torah, qui peut trancher des halakhot, et nous ici dans le ciel, on est obligé de se plier, on aimerait avoir aussi la même force de pouvoir trancher ici aussi, non. Et Hachem, il refuse. Il y a une Gemara qui est très connue, Baba Metzia, page de non-tête. Elle est connue, c'est Tanuro shel Achnai. Fait un four. Est-ce qu'il est caché ou il n'est pas caché? Rabbi Elazar, il dit, et Rabbi Eliezer, il dit qu'il est caché, et Chachamim, ils disent qu'il n'est pas caché. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix céleste qui elle dit au Chachamim, qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Eliezer? La halacha, il est comme lui. Et Rabbi Yoshua, quand il a entendu la voix céleste, c'est marqué Ahmad Rabbi Yoshua al Raglav, il s'est mis debout sur ses deux jambes. Et il a dit à Hachem, Hod, il n'est pas dans le ciel. Vous n'avez pas la force dans le ciel de trancher. Vous n'avez pas la force dans le ciel de vous mêler quand nous on tranche en bas. Tu imagines comment il parle à Hachem? Et Hachem, il lui a donné raison. Ok, pourquoi je raconte cette Gemara? Pour arriver à cette question. Pourquoi Rabbi Yoshua, il s'est mis debout sur ses deux jambes? C'est marqué Ahmad Rabbi Yoshua al-Raglav. Pourquoi il s'est mis debout sur ses deux jambes? Il pouvait parler assis. À Ari Akadosh, il dit que Rabbi Yoshua, il a montré ses pieds. Et il a dit à Hachem, tu vois ces deux pieds-là, c'est Netzach et Hod. Il voulait dire à Hachem et aux Malachim de ne pas se mêler dans le ciel. Ils n'ont pas le Hod. Il est ici, il est en bas. C'est à nous de trancher. Vous n'avez pas le droit de vous mêler. Il y a un chant, Baruch Hashem, qui est très connu, qu'on chante tous les vendredis soirs chez nous à la maison. Bar Yochai nimshachta ashrecha, shemen sason mechaverecha. Après on dit Moshav tov yashavta, yom nasta, yom asher barachta, bim'arat, tzurim she'amadeta, sham kanita, hodcha vadarecha hod. Sham kanita hod.
De cette chant, on apprend que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à acquérir cette mida, cette ma'ala, cette sphira de Hod. Hod, c'est la mémoire, le secret de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a atteint le niveau de pouvoir trancher une halakha et que Hachem, il tranche comme lui dans le ciel. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pu acquérir cette force-là? À travers les épreuves, les souffrances qu'il a traversées dans la grotte. Achida Kadosh Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dit qu'il a entendu d'un sage qui s'appelait Rabbi Masoud, que Rabbi Masoud il dit qu'il a entendu de Harizal, sorti Ilim 68, Pasuk 19, Alita Lamarom, Shavita Shevi. Shevi, c'est Shimon Bar Yochai. Regarde, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté le monde le 33e jour de Homer. C'est quoi la sphira de ce jour 33, de 33e jour de Homer? Regarde, c'est quoi la sphira? C'est Hod. Et la sphira de la semaine des 33e jour aussi, c'est Hod. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quitté le monde quand les sphirotes, ils étaient Hod Sheba Hod. Comment il a pu mériter Rabbi Shimon Bar Yochai à avoir cette chance de quitter le monde Hod Sheba Hod? Pour la simple raison que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a acquis toute la Torah à travers des épreuves, il s'est investi dans la Torah. Il a bu que de l'eau et des caroubes, il a mangé pendant toutes ces années qu'il était là-bas. Et là, Chafetz Chaim nous dit que l'ange d'Esav, il vient et il frappe Yaakov Avinu. Pourquoi il frappe Yaakov? Pourquoi il n'a pas frappé Yitzhak? Pourquoi il n'a pas frappé Yaakov? Il dit tout simplement que Yaakov, c'est lui, par lui la Torah, elle commence. Alors qu'est-ce qu'il fait l'ange d'Esav? Il essaye de toucher Yaakov dans le Netzach, c'est la Torah. Il lui donne une coup dans le Hod, c'est l'investissement de la Torah. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont voulu les Grecs nous faire. Les Grecs, ils n'ont pas voulu nous tuer, ils n'ont pas voulu notre corps, ils n'ont pas voulu nous exterminer. Eux, ils ont voulu une seule chose, le'ashkicham toratecha ou le'aviram mechuker etzonecha. Ils ont voulu arracher de nous le Hod Sheba Torah. C'est quoi le Hod? Le Amal Torah, l'investissement de la Torah. Ils ont voulu nous faire oublier Torah Sheba Alpeh. Alors le miracle, il a été fait à travers l'huile. Le miracle de Hanouka, il est à travers l'huile. Pourquoi à travers l'huile? Pour la simple raison que le prophète Hoshea, regarde dans le livre Hoshea, dans chapitre 14, pasuk 7, il appelle l'olive Hod. Vayihi kezait hodo vereach lo kalevanon. C'est-à-dire que l'huile c'est Hod. Et Yaakov, il a reçu l'huile du ciel. Comme on a dit tout à l'heure, il a trouvé l'huile sur place. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yaakov Avinu le Hod. Il lui a donné la mémoire de la Torah. Il a donné la force de trancher la Torah. Et l'ange, il a voulu faire oublier la Torah à Yaakov Avinu. Quel est le lien entre l'olive et le Hod? Alors il dit, l'huile, c'est une des choses les plus amères qu'il y a. Et la Torah, c'est la chose la plus douce qu'il y a dans la Torah. Alors il dit, il faut que tu saches que le Hod, la douceur de la Torah, ou la douceur de l'huile, quand est-ce que tu profites? De l'huile, tu profites après que tu as pris l'olive et que tu l'as concassé, j'ai grandi en français, que tu l'as écrasé, que tu l'as... Il y a l'huile, le pur l'huile de première pression, il sort, c'est le meilleur. Certes, elle était amère avant. La Torah, c'est la même chose. La Torah, tu sens le plaisir de la Torah, c'est quand tu t'investis, quand tu te prives des choses. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a acquis le Hod de la Torah dans la grotte. Pourquoi? Parce qu'il a mangé des caroubes, il a bu que de l'eau. Si tu veux, toi aussi, que tu m'écoutes acquérir le Hod de la Torah, c'est uniquement en arrivant à dominer et à travailler sur tes désirs et tes pulsions. Et comment tu peux arriver? C'est à travers les cours de Torah. On a ramené le Roker, que toute parachat Vayesh, elle commence par la lettre Vav, mise à part 8 psukim, et aussi Megillat Ruth. Tout le livre il commence par la lettre Vav, mise à part 8 psukim. Ça parle de quoi ici, ces chiffres 8, dans notre parachat, et dans Megillat Ruth? Ça parle ici des 8 jours de Hanouka, que c'est une préparation de la venue de Mashiach. Là, on va commencer Hanouka.
Be'ezrat Hashem à partir de, je crois, c'est dimanche soir, le premier bougie, c'est-à-dire c'est une préparation à la venue de ma chère Be'ezrat Hashem qui viendra très vite. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.